un haul de mes achats de Londres aujourd'hui. Il y a, je dirais, tous les petits magasins que j'ai fait comme ça, donc Boots, des magasins un peu spécial maquillage, des petites drugstores, des petites boutiques, tout simplement le supermarché de Londres. J'ai vraiment tout mis dans un sac. Je vais pas m'amuser à vous dire tous les prix de tout parce que tout simplement, entre tous mes tickets de caisse et tous ces trucs en anglais, je vais pas m'en sortir de savoir qu'est-ce qui a coûté quoi, combien. Le principe est juste de vous montrer, de vous faire partager un petit peu les produits et mes petits craquages de là-bas. Et voilà, mais sinon, j'espère que vous ne m'en veuillez pas, mais voilà, déjà que je remplis pas mes barres d'infos habituellement, là encore moins, parce que je ne sais plus, tout simplement. Et ça va vraiment de tout, quoi, il y a vraiment un peu de tout. Bon, bah, essentiellement quand même maquillage, hein, mais j'ai acheté un peu quand même d'autres choses aussi, et je vous montre. Alors j'ai craqué pour, je devais ramener, je passe du coq à l'âne, je devais ramener pour ma petite Sandrine Elfiotte dont je vous ai déjà parlé un tas de fois. Je vous avais parlé d'elle pour ses confitures, on avait fait un swap ensemble en fait. Et il y a encore un swap de prévu, mais elle m'avait demandé de, parce qu'elle, enfin, encore une fois, je n'arrive pas à trouver mes mots, je suis désolée. On avait parlé de confiture, mais en fait, il lui est pris une passion pour le maquillage. Donc, si cette chaîne vous intéresse, je vous mettrai le lien là, cette fois-ci, en barre d'infos. Et si vous avez envie d'aller faire un tour sur sa chaîne, voilà, elle fait des maquillages également. Elle débute, elle aime ça et elle partage. Elle fait aussi beaucoup de hauls et tout. Il y a un peu de vidéos sur tout. Il y a un peu, voilà, c'est pas spécialement une chaîne maquillage. Il y a un peu d'autres vidéos aussi très sympas. Des tags, des choses comme ça. Elle a une chouette personnalité, allez la voir. Et donc pour en revenir à nos moutons, elle m'avait demandé de lui ramener les pinceaux Real Techniques. J'en possédais moi-même quelques-uns et donc du coup je me suis dit je vais m'en racheter quelques-uns aussi. Et donc je me suis acheté le Travel Essentiel, donc celui-là, le petit kit avec un pinceau, enfin 3 pinceaux quand même essentiels comme il dit ça. Et voilà, donc j'ai acheté ceci, je ne sais plus les prix. J'ai acheté le shading brush comme ceci, le pinceau plat, le simple pinceau plat, voilà. Et j'ai acheté celui que je possédais déjà et que j'adore en fait, et je me suis dit, oh, quand ils sont sales, ça serait quand même sympa, celui-là. Ce serait quand même sympa d'en avoir un de réserve. Et donc c'est celui où j'applique mon enlumineur. En fait j'adore ce petit pinceau, j'adore, il est super doux, j'adore vraiment ce petit pinceau qui est idéal, vraiment la taille est idéale je trouve pour appliquer tout ce qui est enlumineur. Et voilà, donc petit pinceau comme ceci. Et donc nouveau, il est comme cela. Et ça s'appelle le setting brush. J'adore ce petit pinceau, c'est vraiment mon petit pinceau préféré avec le pinceau blush que là je ne me suis pas racheté mais je l'ai repris à Sandrine, que j'aime beaucoup aussi comme ceci. Donc voilà, je lave mes pinceaux essentiellement avec du shampoing doux et pas avec le savon de Marseille comme avant parce que je trouve que le savon de Marseille en fait ça leur enlève leur douceur. Donc un shampoing doux, n'importe lequel, mais voilà, moi je les lave au shampoing. Ou alors il faut les faire au savon de Marseille et leur faire un après shampoing. Mais alors ça fait double truc. Ou alors vous prenez des shampoings 2 en 1. Pourquoi pas? Je ne les conseille pas pour les cheveux mais pour les pinceaux. Pourquoi pas? Donc voilà, enfin soit. Hop, on passe à autre chose. Ensuite, en fait j'ai acheté des déos. En fait les déos étaient à 80 livres sterling, donc à 1 €. Et en fait je trouvais non seulement les packaging super girly, mais en plus ils sentaient super bon. Et c'est des systèmes comme ça de petits déodorants et en fait il n'y a pas de bouchon. Moi je perds toujours mes bouchons de mes déos et là donc du coup il n'y a pas de bouchon mais il y a un petit système pour empêcher le truc de s'ouvrir. Donc voilà, moi j'ai craqué sur ces petits trucs et donc celui-là c'est Paradise et je ne sais pas vous dire ce que ça sent.
et je ne vais pas m'amuser à chouetter dans cette pièce. Mais donc voilà, je trouvais surtout les packaging très girly et à 1 € le petit déo comme ça, je trouvais ça sympa. Je sais pas ce que ça coûte chez nous un petit déo comme ça, mais bon, moi d'habitude je prends toujours les formats boule pour dans mon sac, et là le fait que c'était comme ça, je trouvais ça super sympa. Donc ça c'est au sucre, donc l'autre ça sent le paradis, celui-là ça sent le sucre. Celui-là sent le frésia et tangerine. Ça veut dire quoi tangerine? Tangerine c'est pas mandarine? Je ne sais plus. Impulse. Donc voilà, comme ça, True Love au frésia et tangerine. Je ne sais plus ce que ça veut dire, il faudrait que je regarde. Je suis quand même curieuse. Je sais pas. Alors, et ici j'ai pris pêche vanille. Comme ceci, donc encore ce petit déo là. Et en fait, je crois qu'ils étaient à 80 livres sterling, mais à l'achat, en fait, c'est pour ça que j'en ai pris 4. Je crois qu'à l'achat du deuxième, vous aviez même le deuxième à 50 cents, un truc comme ça. C'était vraiment une offre. Je me suis dit, oh, j'en prends 4, mes petits déos pour dans mon sac. En plus, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais commencer par quoi? Ah oui, je me suis acheté une brosse. Une brosse léopard, ouais, on va dire. C'est pas, non, jaguar, je sais plus. Soit, j'ai pris une brosse parce que ce sont des brosses Denman, de la marque Denman. Je sais pas si on voit parce que comme c'est dans le... Mais ça s'écrit comme ça, Denman. Et en fait, c'est des brosses que j'utilise au salon professionnel. J'utilise ces brosses pour en fait gonfler les racines avant le brushing de la personne. Et en fait, ce qu'il y a de pratique à ces brosses Denman, c'est que en salon, je trouve ça super pratique. Vous savez, bon là, les nouvelles, et ça glisse pas. Vous savez en fait retirer... Elle est collée celle-là. Moi, j'y arrive pas. À mon avis, il faut l'avoir utilisée quelques fois ou la laver ou le faire sous l'eau. Mais en fait, vous savez glisser et enlever la partie brosse et du coup laver vraiment l'intérieur de la brosse. Et ça, je trouve ça génial. Et chez nous, ces brosses-là, ça coûte en Belgique, je sais pas moi, 15-20 € pour une brosse comme ça. Et là, elles étaient à 6-7 €. Je sais plus exactement, mais en tout cas, quand j'ai vu le prix, je me suis dit, mais c'est vraiment pas cher. Et en plus, elles étaient un peu personnalisées. Chez nous, elles sont noires et la partie ici est rouge. Elles sont limite moches mais pratiques. Donc j'en ai toujours une, je l'ai depuis mes études, donc je vous dis c'est increvable ces brosses. Et en plus elles sont vraiment, on sait les laver bien à l'intérieur sans abîmer quoi que ce soit. Et donc c'est en plastique dur, donc non seulement elles sont super solides. Et voilà, comme elles étaient comme ça, j'ai acheté ça pour travailler. J'ai quand même pensé un peu au travail pendant mes vacances. Hein. Alors ensuite, exactement comme les déos, il y avait une super promo. Ne me demandez plus quoi parce que je ne sais plus. Mais il y avait exactement aussi une super promo avec des gels douche. Alors ces gels douche là, ça sent, mais ça sent super bon. Donc il y en a un à la noix de coco. Pour l'instant, je suis très noix de coco. Hein. Il y en a un à la noix de coco et au lait. Donc lait et coco. Et donc contient exotique coconut, ils disent. Mais vraiment, ça sent ouais, super bon. Donc gel douche. Et un autre aux fruits rouges et au lait aussi. Et c'est des bonbons quoi, ça sent super bon. C'est un peu genre les cottage, mais version Radox anglais. Mais voilà, je crois que c'était 1,50 € pour les deux ou un. Je crois que c'était 1 € pièce et si vous en preniez deux, c'était 1 €, enfin pas 1 €, je parle en livres, pardon, je parle en livres. Mais je crois que j'ai payé 1 livre sterling et demi pour les deux gels douche, donc ça coûtait rien. Et voilà, et quand ça coûte rien, tu prends, et tu penses pas qu'après tu vas devoir prendre ton sac à dos pour prendre le train pour rentrer à la maison. Ça, j'y ai pas pensé, je vous avoue qu'on a dû aller acheter 2 sacs à dos. Parce qu'en fait, dans notre trolley, il n'y avait pas de place. C'était impossible. Donc, sac à dos, moi et mon mari, les deux londoniens, là, enfin, les deux touristes londoniens, non seulement 2 trolleys chacun, enfin, 1 trolley chacun, et des sacs en plus, je vous assure, on était comme des ânes pour aller à l'aéroport, enfin, pas à l'aéroport, mais à la gare après, c'était genre dingue.
Alors ensuite, je n'ai pas aucun ordre. Hein. J'ai pris la base de chez Essie. Également, les vernis Essie sont vraiment pas chers là-bas. J'ai pas craqué sur des teintes, mais j'ai pris les bases top coat à mettre donc avant d'appliquer le vernis. J'en ai pris 2 parce que également il y avait une offre, c'est tout par 2 là-bas, hein, tout par 2. Et j'ai pris également le sèche-vite, le top coat sèche-vite de chez Essie également. Je l'ai pris par 2 également, comme il y avait une super promo, j'ai pris les 2. Voilà. Et là je sais plus vous dire les prix, hein. Je sais plus du tout. Ensuite, encore un truc par 2, mais rien à voir. Moi, je sais pas si vous vous rendez compte, j'ai des assez grands écarts entre les dents. Et donc, moi, j'ai toujours des petits cure-dents comme ça, à petite brosse, sur moi et dans ma salle de bain, partout, parce que c'est... j'ai toujours besoin de cure-dents. Après manger et tout, j'ai toujours besoin de cure-dents. Et chez moi, bon, c'est de les acheter chez Di et tout ça, hein, ou chez Carrefour même. Bon, je les prends à la pharmacie. Et je pense que ça coûte une histoire de 3 € ou 4 € pour un paquet comme ça. Et là, ils étaient encore une fois à 80 livres sterling pour 1. Donc, on va dire 1 € pour 1. Et à l'achat de 2, encore une fois, 1,50 € ou un truc comme ça. C'était un magasin où il y avait plein de bonnes affaires comme ça. Et donc voilà, le petit cure-dent super sympa, histoire de ne pas avoir de choses entre les dents. Moi, je me sers de ça tout le temps. J'ai ça tout le temps dans mon sac partout. Donc voilà, je me suis dit à ce prix-là, j'en prends 2. Et voilà. Ensuite, j'ai craqué, vraiment craqué, pour les Carmex. En fait, ici, chez nous, on a les Carmex, mais le classique. Donc le pot ou le stick. Mais odeur Carmex, quoi. Vraiment le truc mentholé, là, pas très agréable, mais très efficace. Et quand j'ai vu que là-bas, il y avait plein de sortes de Carmex, bah voilà, j'ai un peu craqué sur les Carmex. Donc j'ai pris un petit Carmex à la fraise, comme ceci. Voilà, goût fraise, histoire d'être plus agréable que celui que j'ai habituellement. Et alors j'ai pris un Carmex satin gloss finish, donc juste un effet satiné comme ceci, clair, voilà. J'en ai pris un à effet rose, pink, comme ça. Donc, et vraiment sous forme de petit rouge à lèvres en fait le Carmex, quoi. Je trouvais ça sympa quand j'ai vu ça. Donc voilà, et alors j'en ai pris un en teint de pêche. Comme ceci. Voilà. Je me suis dit, ah, on teste, on verra bien ce que ça donne. Je vous en donnerai des nouvelles et voir s'ils sont aussi hydratants que les traditionnels finalement ou pas. Donc voilà, je vais peut-être continuer sur ma ligne maquillage. Je me suis acheté un mascara. Un mascara Lash Out de chez Sleek. Quand j'ai vu la gamme Sleek comme ça dans un petit drugstore, je me suis dit, oh tiens c'est marrant, moi j'ai des palettes Sleek et tout. Mais je n'ai jamais eu l'idée d'utiliser leur mascara et tout ça. Donc là, le fait de voir la brosse et tout ça, de pouvoir regarder. Et ici, je trouvais la brosse assez sympa en fait. Je me suis dit qu'avec ça, j'allais peut-être moins me cogner la paupière. Donc voilà, je me suis dit, ah, on va tester ça. Et donc c'est le Lash Out de chez Sleek en noir, hein, comme ceci. Donc le mascara Sleek. Si vous connaissez, pourquoi pas, dites-moi ce que vous en pensiez déjà, parce que moi je vais d'abord terminer les mascaras qui sont en cours avant de commencer à l'essayer, même si je l'ai ouvert. Ensuite, j'ai acheté une palette blush de chez Sleek parce que quand je les ai vues, en fait je me suis dit, ah, c'est vrai que les palettes blush, bon même si j'ai plein de blush, mais je me suis dit que j'allais quand même essayer les palettes blush parce que j'en ai pas et que du coup ça me donnait envie. Et donc j'ai pris la palette... Attendez, je vais essayer d'abord d'ouvrir ce truc que je n'arrive pas parce que c'est une grosse quiche. Hop, voilà. On casse tout. Oh, ma poubelle est tombée, je mets ça là. Alors, donc j'ai pris la teinte Lace
367. Et donc il y a le blush crochet, le gris pur et le chantilly. Voilà, donc les teintes corail un peu. Donc j'avais vraiment envie de tester et je me suis dit bah c'est chouette d'avoir un peu d'autres teintes de blush aussi. Et voilà, les deux mats et celui du milieu, il y a des petits effets de nacre, il est plus nacré doré comme ça. Donc voilà. On testera, je vous en dirai quoi, les blush slick. Alors je vais rester encore dans le maquillage. Quand j'ai vu cette teinte, je me suis dit que je voulais essayer. C'est un Hot Plume, le 906 pardon, de chez Je mets Maybelline. Et également, ils étaient vraiment pas chers en fait, les Je mets là-bas. Et donc voilà, je crois que c'était une teinte qu'il n'y a pas ici en Belgique, donc j'ai voulu la tester. Et comme j'en ai déjà un aussi, et ça fait joli d'avoir les mêmes dans mon petit présentoir. Voilà. Alors, j'ai pris, je vais vous montrer d'abord les deux petits bijoux que je me suis achetés. Ça, je les ai achetés chez Primark, je crois. Chez Primark, j'ai acheté des vêtements aussi, mais je les ai déjà mis et tout. Et franchement, je n'ai pas envie de vous faire un haul vêtements. Parce que, bah, oui, c'était des choses sympas, mais... Ah, ça c'est emmêlé ici. Ils font la guerre, les colliers. Alors, j'ai pris une petite aile d'ange comme ceci, que je trouvais super mignonne avec des petits trucs fluo en long sautoir comme ça. Je trouvais ça chouette. Donc tout simple, une petite aile d'ange comme ça. Et je me suis pris un autre sautoir. C'est deux livres. 2 livres le premier et celui-ci c'est encore écrit ici 2 livres 50. Donc même pas 3 € quoi. Et donc je me suis pris un comme ça. Je trouvais ça très joli aussi. Donc un bête petit V comme ça. Hein. Voilà. À mettre cet hiver. Alors. Ensuite, j'ai craqué sur la gamme en fait Soap and Glowy. Et en fait, j'ai pris un truc de chaque. J'ai pris le gel douche Soap and Glowy, comme ceci. Et alors, tout le monde me parlait... En fait, j'ai été attirée à cause de YouTube, tout simplement. Et tout le monde parlait tellement de cette odeur, je me dis, mais qu'est-ce que ça sent à ce point bon qu'ils veulent absolument. J'avais déjà été chez Victoria's Secret, hein. Donc j'avais déjà mes 36 gels douche et mes trucs et tout. Hein. Et quand j'ai senti l'odeur, je me suis dit, oh mais ouais, ça sent super bon en fait. Et donc du coup, ben voilà, j'ai quand même pris tout un body scrub encore. Ça sent super bon. Je ne sais pas vous expliquer l'odeur, franchement, je sais pas. Mais ça sent très bon. C'est vraiment une odeur très agréable. Et donc ici, donc le scrub qui se présente comme ça. Voilà. J'ai pris, comme je n'en avais pas assez, que je me suis dit 2016, je voudrais quand même arriver jusque 2017. Donc, j'ai pris le Body Scrub Soap and... le Body Scrub, qu'est-ce que je raconte? Non, c'est le Body Scrub aussi. Oh, ça sent super bon. Ça sent très très bon. Je ne sais pas expliquer l'odeur. Oh, ça sent super bon. Et donc, je me suis pris le gros pot de Body Scrub aussi. Donc, c'est un peu au sucre. Donc, du coup, ça se transforme en gel douche après. Et j'ai pris un gommant visage quotidien. Donc, le scrub, mais pour visage. Voilà. Qui donc se présente comme ceci.
j'ai pris la crème, l'hydratant sérum hydratant coup d'éclat des yeux fatigués. Et ça, je l'ai déjà essayé et franchement, c'est génial parce que, en fait, donc je vous montre d'abord la boîte, comme ceci. Believe your eyes. Voilà. Et donc, c'est le petit embout avec les 3 petits trucs en métal. Donc, c'est super frais. Et vous faites sortir un peu de matière et vous glissez en fait ces 3 petites boules sous les yeux. Et donc, ça donne vraiment un petit coup de frais aux yeux et ça défatigue votre regard. Faut y croire. Hein. Donc, voilà. Mais quand on y croit, c'est déjà mieux. Et ensuite, j'ai pris la crème de nuit parce que j'avais plus de crème de nuit. Et donc, j'ai pris également le Soap & Glowy, la petite crème de nuit. Et je vous dirai tout ce que j'en pense. Et c'est donc comme ceci, une forme tout simple, très classique. Voilà. Donc voilà, ça c'était mon dernier haul Londres. Donc voilà, c'est vide, c'est fini. Je vous ai montré tous mes achats de Londres. Voilà, j'espère pas trop vous avoir saoulé avec tous mes produits et mes trucs. Et j'ai encore mon haul que j'ai acheté en France, mais bon, c'est aussi pas très... Bon, il n'y a pas tellement, mais bon, je vous ferai un haul séparé pour ça, sinon cette vidéo va durer trop longtemps. Et voilà, merci de m'avoir suivi, merci d'être là encore pour tous vos abonnements et tout. Merci d'être là. Et je vous dis à très bientôt.